Maman Google, j'ai des contractions, je ne savais pas que c'était contraction. Mon ventre se durcissait, j'avais mal, des trucs. J'allais regarder sur Google, on dit que non, que c'est normal. J'étais à 7 mois de grossesse, donc c'est normal. Au lieu que maman Google aille à l'hôpital parce qu'elle a mal au ventre, maman Google a préféré regarder sur Internet pour voir et qu'elle n'a pas mal caca et noir. Donc, ça faisait 5 jours que j'avais des contractions, que je n'avais pas dormi parce que mon col était ouvert depuis. J'avais perdu tout le bouchon muqueux ou aqueux, comment ils appellent ça. Et je ne savais pas que ce n'était pas normal. Donc, le jour-là, je suis arrivée complètement épuisée. Et j'ai dit à ma mère, maman, toi, occupe-toi, regarde le bébé. Moi, je vais pouvoir dormir un peu. Et après, je te relaie pour nous relayer chez le bébé. La salle où on a mis les enfants, la salle là était sale. Je le dis, la salle là était sale. La salle où on a mis des enfants prématurés, la salle là était sale. Nos enfants étaient couchés. Nos enfants étaient couchés sur des trucs et des mamans. Et nous délai avant vous. Chaque 5 minutes, elle va tout un plan de travail du coup au de Javel. Là où il y avait des enfants prématurés en difficulté respiratoire. Bon, moi, je suis allée dormir 2-3 heures. Tocoin, néonate de Tocoin, je suis allée dormir 2-3 heures. Qui me va, mi basso thermomètre qui est au son amia. On va faire température ne devient thermomètre à mouillot. Oh, ça thermomètre en âme. Donc, je suis retournée vers l'infirmier. Monsieur, le thermomètre que vous nous avez vendu, le thermomètre ne travaille pas. Il me dit, madame, comment est-ce que les autres mamans arrivent à prendre les températures de leurs enfants et vous n'y arrivez pas? Je dis, mais vous-même venez faire. Et il m'a dit, madame, votre enfant n'est pas plus important que l'enfant des autres. Ma reine, et dis-le sonam. Il m'a dit, madame, votre enfant n'est pas plus important que les autres enfants qui sont couchés là-bas. Et je lui ai dit, non, pas madé, moutin quoi. Et moulé, il est bon. Que son va amener trop le thermomètre. Et Joe, il est allé racheter un nouveau thermomètre. Il allait acheter un thermomètre en pharmacie. Parce que le premier thermomètre, c'est chez eux qu'on l'avait acheté. Donc, il est allé racheter un thermomètre en pharmacie. On a ramené le thermomètre à la maison. Quand il a ramené le thermomètre, on a encore fait la température de l'enfant n'augmente pas. Moi, je ne savais pas. Comme je le dis, si quoi, mon enfant était juste en train de mourir de froid. À un moment donné, l'enfant faisait un signe de détresse respiratoire. C'est-à-dire, il avait un trou au niveau de la poitrine ici. Ça faisait un gros trou. Je suis allée appeler le monsieur. Le monsieur me dit, madame, c'est votre enfant, il faut vous en occuper. Et j'étais là-bas debout. Je n'arrivais pas à dormir parce que je ne comprenais pas. Et on a continué. C'était le matin que l'enfant là est né. Donc on a continué jusqu'au soir. Le soir, je lui demande, mais monsieur, vous nous dites de prendre la température, je vous dis que le thermomètre ne travaille pas. Normalement, si le monsieur là était conscient de son travail, quand j'ai dit 3 fois que le thermomètre ne comprend pas, il devait comprendre qu'il y avait ou soit un problème avec l'enfant, ou soit un problème avec le thermomètre. Il m'a laissé continuer. Jusqu'à un moment donné, une maman qui était à côté là-bas me dit, oh tata, et on s'y a vivre et vivre néné. On m'a dit à voler son blaire. Et je suis là. Et maman va soit voler non. Nous devient. Vers minuit, moi j'étais épuisée. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, écoute, pardon, reste encore un peu, moi je vais aller dormir. Donc j'étais dans mon sommeil vers 3 heures du matin quand j'ai commencé par entendre zozoti, 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 zozoti. En fait, chaque 2 heures ou chaque 4 heures, je crois, les infirmiers qui sont là-bas demandent aux mamans de venir prendre la température des enfants elles-mêmes. Donc, vous vous alignez et les uns après les autres, vous passez prendre la température des enfants. Donc, moi, je me réveille, j'arrive, mon fils, le trou a encore grossi. Le trou qui indiquait sa détresse respiratoire a encore grossi. Et le monsieur tourne. Et je vais encore l'appeler. Monsieur, je viens encore de prendre la température de l'enfant. La température, ça n'augmente pas. C'est là maintenant qu'il est venu.
C'est-à-dire depuis le matin, je crois que je suis arrivée, moi-même, je suis arrivée à la néonate à 11h. Depuis le matin, c'est la première fois qu'il m'a suivi. Quand il m'a suivi, il est allé regarder l'enfant. Quand il est allé regarder l'enfant, il me dit, madame, à vivre vie ou allô? Je vous jure, dans les mots que je suis en train de vous dire là. Madame, à vivre vie ou allô? Devant ma porte, il prend l'enfant, il déshabille l'enfant, il tourne l'enfant, et il me dit, ok. Il y avait, je ne sais pas, c'est lampe, il y avait une lampe qui réchauffe. J'ai déjà parlé de cette histoire sur TikTok, il y a longtemps. Il prend l'enfant, il déshabille l'enfant, il va mettre l'enfant sous une lampe. Mais l'enfant était déjà parti. L'enfant respirait à peine, c'est-à-dire que tu pouvais compter entre la minute, la respiration que l'enfant faisait. Et j'étais là-bas. C'était pas sous couveuse, et j'étais là-bas. Ils ont mis la lampe exactement sous la lampe chauffante. Et il est allé s'asseoir. Donc il est retourné dans le couloir. Il s'assied, il a continué de parler avec ses amis. Je suis restée debout. J'ai regardé chaque instant de mon fils. Je suis restée debout. J'ai regardé chaque instant de mon fils. Debout, je regardais mon fils. J'ai regardé mon fils jusqu'à... Mon fils a arrêté sa dernière respiration. Quand mon fils a arrêté sa dernière respiration, j'ai pris le linge dans lequel il était. Je suis allée prendre mon fils et je l'ai couvert. Et il ne me voyait pas, donc il ne comprenait pas ce qui se passait. Et il est venu. Quand il est venu, j'étais en train d'emballer mon fils. Et il me prend l'enfant des mains. Il me dit d'aller appeler ma mère ou d'aller appeler quelqu'un. Il ne m'autorise pas à prendre l'enfant. Donc moi, je le dépasse. Je vais chez ma mère dans la cabine. Je dis, maman, il y a mon balio. Il va y Et ma maman va. Quand ma maman arrive là-bas, Marraine, tu sais ce qu'il fait? Il dit à ma mère qui ne remet pas encore l'enfant que matin, il doit brûler des via et les 1000 francs. Yo, je te jure. Yo, doit brûler des via et les 1000 francs. Yo, doit brûler. Marraine, je dis, je te jure sur ma vie, sur la tête de mes 2 enfants qui sont vivants. Mais yo, doit brûler des via matin et les 1000 francs. Yo ba wondeke ele ndeke. Donc on t'a téléphone vie. Que ton téléphone vient qui njo. Donc accompagnement. Maman a pris le bébé. Maman a pris Liam dans sa main. On a couvert. Moi, je suis assis sur mon lit. Je suis allé m'asseoir et je me suis recroquevillé sur un coin de lit et j'étais là à pleurer. Il est venu et il est venu réclamer l'argent. J'ai dit à ma maman, donne-lui l'argent pour qu'il sorte de cette cabine. Donne-lui l'argent pour qu'il sorte d'ici. Parce que je ne veux plus le voir. C'est mon neveu ça, Eric Kossi. Il était avec moi durant quand j'ai commencé mes premières contractions jusqu'à mon accouchement. Il est dans les commentaires. C'est lui qui a écrit, c'est la vérité. Et maman lui a donné l'argent et il est sorti de la clinique. Et maman avait le bébé. Je dis, donnez-moi le bébé. Ma mère dit, non, père, on ne te donne pas le bébé. Je demande, donnez-moi le bébé. Ma mère, voyant mon état, ne voulait pas me donner Liam. Donc, finalement, j'étais assise. J'ai appelé mon mari, écoute, Liam n'est plus. Mon mari est venu. On veut partir maintenant, il nous bloque. Que non, qu'on ne peut pas partir. Qu'on doit aller prendre un papier à l'entrée là-bas pour emmener, et je ne connais pas son nom, pour emmener et donner avant que le papier ne sorte. Donc, on a dû laisser ma belle-sœur, et une autre personne. On leur a dit, eux, ils vont s'occuper des formalités de sortie. Et ma mère avait le bébé en main. Moi et son papa, on est parti avec le bébé. On a pris la voiture, on est parti le bébé. Donc, eux, ils sont restés, ils ont fait la formalité. Je dis que Tocoin n'est pas digne de l'hôpital de référence que vous appelez. Tocoin n'est pas digne de ce que vous appelez hôpital de référence.
Merci beaucoup, madame. La deuxième expérience que je partage avec Non, vous. c'est pas la peine. Je pense que vous avez suffisamment décrit la situation. Et puis, bon, mais je pense... Merci. Donc, j'arrête là. Je pense qu'il faut la laisser terminer. Excusez-moi. C'est ça la souffrance. Parler d'une deuxième Non, c'est ça la souffrance. Non, excusez-moi. La faire avoir la douleur. Excusez-moi, la souffrance d'une mère, c'est ça vous devez écouter. Et pour marcher. Non, vous n'avez pas elle n'a pas fini. Non, vous n'avez pas le droit de couper la parole. Elle n'a pas fini. C'est ça. Non, 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 monsieur. Si vous êtes docteur, peu importe que vous êtes, ce qu'elle est en train de dire, moi, en tant que femme, je l'ai vécu en dehors de... Vous voulez qu'elle donne... Non. Monsieur, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas écouter, vaut mieux de sortir de live. Non, c'est pas la peine. Vous la Non. Je suis désolé. Non. Il faut écouter. C'est ça la souffrance. Il faut écouter jusqu'au bout. C'est ça la souffrance. La plus belle, c'est bon, tu sais. Désolé. J'ai tenu, tu sais, je ne fais pas beaucoup, je ne fais pas ce témoignage. Non, avant j'en avais parlé. Tu sais, on s'est vévé les Nyawame. Arrête, c'est pas fini, hein. Quand je suis quitté l'hôpital là, je suis allée pour porter plainte. Merci. On m'a dit que la loi togolaise fait que je ne peux pas porter plainte contre qui que ce soit. Que j'ai dit, quand je suis allée le jour là, j'ai dit, je ne veux pas porter plainte contre l'infirmier. Ce n'est pas lui le problème. Je ne viens pas porter plainte pour mon fils. Je viens porter plainte parce qu'il faut qu'aucun enfant ne meure encore dans cet hôpital, dans cette situation. Et l'avocat que je suis allée voir, je vais encore taire son nom parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi, m'a dit que la loi togolaise ne me permet pas de porter plainte contre l'infirmier et contre l'hôpital et que c'est contre l'infirmier que je dois porter plainte. J'ai dit non, je ne porte pas plainte contre l'infirmier, c'est pas possible. Je ne vais pas porter plainte contre l'infirmier. C'est pas l'infirmier le problème. Dans quel hôpital public de référence soi-disant, il n'y a pas de pédiatre tout un week-end, alors que les femmes accouchent. Il n'y a pas de pédiatre tout un week-end alors que les femmes accouchent. Après, j'ai compris pourquoi. C'est l'un de nos célèbres avocats de là. La deuxième expérience, c'est moi qui l'ai vécue, mais à travers une autre personne. Et je vais juste rapidement la partager. Là, une nuit, j'étais étudiante en France. Je suis rentrée en vacances. Je suis rentrée en vacances et j'allais repartir. Donc, avec mes cousins, ma petite soeur, un cousin et une autre personne. Non, c'est pas Akerebourou, pardon. C'est pas lui, ne donnez pas de nom. Et je suis sortie la nuit pour... je suis sortie pour aller en boîte. Donc, j'étais au volant. J'ai pris ma petite soeur, mon cousin et puis un autre ami. Et on devait aller en boîte. À l'époque, réseau qui était au niveau de Sounou. Donc, je passe, j'allais, je vois une dame, je vois deux dames. Une femme enceinte et il avait un seau. Ça m'intrigue. À l'époque, j'avais pas encore accouché, rien. Ça m'intrigue. Et je serre à côté, je serre ma voiture à côté d'elle. Tata Ofi, qu'elle est jo. Ah, qu'elle vient de Tokoin. Et elle vient de Wetri Vikondi. Mais, oh, et fou les dou. Fikole yobe fou les dou. Yo les ont y Tokoin. Yo les ont y Tokoin. Je dis quoi? C'est quoi le problème? Et bien, donc, Evado, et nous, et Wetri Vikondi 17h, mais, obe, il est tout fin. Il est plétiqué, kebe gamole ici, wa. Odasi, il est fou, kaka, il est sur un zémidjan, il est yua. Moule vo Eva Gloria me va fito final le funu bena yene yi to kombe funu même nega mo le si o chan o la te kpoedi ye fito kwa mi le yi wa ebe mi yado hwa ebe a obe yo jazon ebe mais ça c'est quelle histoire ça? OK, je dis au garçon de descendez. Et j'ai dit à ma petite soeur, reste. Elle est montée devant. J'ai dit aux deux dames, montez derrière. Je prends la voiture.
je prends les dames et on va à Tocoin. Quand on arrive à Tocoin, moi, c'est la première fois d'ailleurs que j'allais à Tocoin pour un malade. J'arrive à Tocoin, je rentre quand tu rentres en même temps, je connaissais les urgences. Donc, je suis allée je descends de la voiture, je cours. Bon, j'étais en mini-robe, talon. Moi, j'allais en boîte de base. Donc, je cours, je descends. Il y avait des personnes assises aux urgences. Je crois que je sais pas si c'est aux urgences. Je dis, madame, j'ai une dame qui est dans la voiture, qui est en train d'accoucher, qui est en travail depuis 17 heures, qui est en train d'accoucher. Elle lève la tête. Et founoya. Mais il founda, mes filles. Je dis, madame, je retourne, je prends la voiture, je fais le tour et j'arrive encore. Il paraît que c'est aussi des urgences. Je ne connais pas, il paraît que c'est aussi des urgences. J'arrive. Je dis, bonjour, j'ai une dame en train d'accoucher dans la voiture. Est-ce que... je l'ai trouvée, je ne la connais pas, je l'ai trouvée. Et je voulais... que c'est pas ici. Allez là-bas. C'est là que j'ai commencé par gronder. Je dis, mais madame, le papa me dit d'aller là-bas. Aller là-bas, c'est où? J'étais quelque part, on m'a dit, allez là-bas. Et je me suis retrouvée ici. Aller là-bas, c'est où? Et c'est là qu'elle m'a dit que, d'accord, attendez, venez. Faites le tour, je vais vous croiser de l'autre côté. Et on fait le tour. Je mets la voiture à côté de la maternité. Quand on arrive à côté de la maternité, je descends la dame. Je prends... on prend un fauteuil roulant, on dépose la dame. Madame, où est votre ticket? Je dis, je ne sais pas. Où est-ce qu'on prend le ticket? Donc, j'avoue, ma petite soeur qui m'a suivi était en train de pleurer. Elle dit, où est le ticket? Je donne l'argent à ma petite soeur, va chercher le ticket. Où sont les trucs pour lesquels vous avez accouché, le truc? Et on prend la dame, on la met dans un truc. Madame, où est son mari? Je dis, je ne sais pas. La dame était tellement en douleur qu'elle n'arrivait plus à parler. Je dis, je ne sais pas. Mais c'est moi qui l'ai emmenée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prête à payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La dame me regarde. Et puis, si tu es navaï. Je dis, mais madame, la dame là que vous voyez là, est-ce qu'elle peut marcher? Vous ne pouvez pas lui dire, si tu es navaï, est-ce qu'elle peut marcher? Elle dit, si tu es navaï. Je dis, non, elle ne peut pas marcher. Parce que même quand je l'ai ramassée dans la rue, à peine elle arrivait à marcher. Et moi-même, je vois fauteuil roulant, je tire et ma petite soeur m'aide, on installe la dame et on l'amène dans une salle. Donc, moi, je leur ai demandé, qu'est-ce qu'il y a à payer? Qu'est-ce qu'il y a à payer? Moi, je paye. Je paye, il y avait des tickets, il y avait des trucs. Et en partant, je remets 20 000 à l'accompagnatrice de la dame que a. En plus, c'est je reviens les 20 000 à l'accompagnatrice de la dame. Je dis, bon, écoutez, c'est l'argent que j'ai. Prenez, occupez-vous de la dame jusqu'à ce que question et je suis partie. Qu'est devenue cette dame? Dieu seul sait. Je suis partie parce que j'avais 25 ans. Il me dit, moi, j'avais fait la partie qui m'avait interpellée. Et je suis partie. Mais c'est après moi-même, quand je suis allée accoucher là-bas, avec tout ce que j'ai raconté plus tôt, là, que je me suis dit, puis rester encore un peu pour pouvoir appuyer la dame là, parce que vu ce que toi-même tu as traversé, au moins au concours me vidé, donc imagine une femme qui n'a rien. En gros, moi, comment on appelle ça? Tocoin, je suis désolée. Comment on appelle ça? Le reportage d'Emmanuel Sodi, qui est une grande sœur journaliste, parce que je suis journaliste de formation, qui est une grande sœur journaliste. Ce reportage-là, rien n'était monté, rien n'avait été enlevé. Peut-être que vous dites que la manière dont elle a fait pour obtenir les interviews, c'est ça qui n'était peut-être pas catholique, mais même ça, je dis, depuis quand les trucs répondent. Et quand on veut montrer des réalités, parfois on a besoin de passer par des moyens détournés pour pouvoir montrer la réalité.
Ma reine, j'ai fini. Et dîner quelqu'un roseau là, Yamé. Tu sais, on était à 300. J'ai commencé mon histoire de monter à 950. Il n'y a que me l'égbé. Tu as vu? Donc, ma reine, Amérique Pinto Kafla, Fofo Kulunde, au-delà du débat qu'on est en train de faire, je laisse les à côté du débat qu'on est en train de faire. Oui. Mais si on parle de Tocoin là seulement, là, pardon, faut déposer. Ce que vous avez, moi je ne peux pas. Donc j'ai fini, moi j'ai fini. Voilà. Ma reine, tu peux m'enlever du grand écran, moi j'ai fini. C'est votre expérience et puis ma Monsieur Kulunda, s'il vous plaît, une seconde. Je vais intervenir par la femme avant que vous me posiez des questions, monsieur. Pardon? Je dis, je vais intervenir avant que vous me posiez des questions. Moi, je ne suis pas là pour dire que tout est rose. Et j'accepte complètement ce que vous dites parce que c'est ce que vous avez vécu. Et c'est vraiment dommage que ce soit arrivé. Je pense que nous sommes là pour l'amélioration. Hein. Vous voyez, je ne sais pas en quelle année vous avez eu cette expérience. Et je pense que on est là pour améliorer. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Il a suffi juste que je dise que c'est un centre de référence. Tout le monde a sauté sur moi. Est-ce que c'est ça un centre de référence? Mais quand vous avez parlé, c'est dans une clinique qu'on vous a envoyé là-bas. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous avons. Donc, il faut l'arranger, il faut l'améliorer. Et donc, je pense que on est en train d'améliorer les choses. Vous comprenez? C'est un hôpital qui a été construit certainement il y a très longtemps. Donc, la population a augmenté. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut peut-être faire des propositions. Moi, j'ai juste une question à poser à la dame qui a eu 2 expériences mauvaises dans un centre hospitalier. Je voulais savoir, est-ce qu'au moins elle s'est plainte auprès des autorités de cet hôpital-là? Au moins ça. Ou bien des services. Ça, c'est une autre question que je pose par là. Pour dire que même si aujourd'hui, nous avons les moyens d'aller dans les cliniques, c'est ce que nous avons au Togo et que nous devons tout faire pour l'améliorer. Et personne n'a dit que c'est... Monsieur, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Sincèrement, vous êtes sérieux? Non, la plus belle, s'il vous plaît. Ok. La plus belle, s'il vous plaît. Monsieur Kulunda, je vais vous poser une question. Vous faites partie du corps médical? Vous êtes médecin, infirmier? Je suis du corps médical.